Bonjour! Prenons une pause café-croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, on va vous parler de notre podcast, puisqu'on a atteint plus de 10 000 écoutes déjà. Gatien, tu veux en parler? Ouais, c'est incroyable. Jamais j'aurais imaginé ça quand on a lancé le podcast il y a un peu plus d'un mois et demi, on va dire. On s'était dit qu'on aurait quelques dizaines d'écoutes et on en était déjà très content. Et là, effectivement, on vient de passer les 10 000 écoutes. On est même actuellement à plus de 11 000 écoutes exactement. C'est vraiment incroyable. C'est vrai qu'en un mois et demi, on s'y attendait pas, donc c'est hyper chouette, c'est hyper valorisant. Donc merci beaucoup d'écouter ce podcast. On espère que vous en retirez vraiment de la valeur ajoutée, que c'est intéressant effectivement pour vous, que vous apprenez des choses, que ça vous donne effectivement du français, du vrai français, de conversation à écouter régulièrement. Totalement, et la plus belle récompense, c'est quand on vous lit sur les réseaux sociaux et qu'on voit que certaines personnes nous recommandent. Et ça, franchement, c'est très plaisant parce que ça veut dire que ça plaît, ça veut dire que ça vous est utile. Et ça, vraiment, c'est incroyable. On essaie aussi de varier un peu nos contenus avec souvent Hello qui fait du contenu en solo très débutant, à 1, à 2 comme niveau de français, avec du coup, par exemple, dernièrement, tu as fait les chiffres, les dates, comme ça. Moi, j'aime bien plus parler de mon quotidien, on va dire, dans les petits podcasts en solo. On planifie aussi l'idée de faire des podcasts un peu plus longs pour les gens qui veulent pratiquer de manière un peu plus longue. Donc là, par exemple, hier, il y a eu un podcast de 7 minutes qui est sorti. La semaine prochaine, on va avoir un podcast de 10-12 minutes qui va sortir pour que du coup, vous puissiez apprendre avec un contenu un petit peu plus long. Et aussi, je sais qu'il y en a qui m'en ont parlé, on va bientôt refaire un podcast roleplay parce que je sais que ça a quand même bien plu et c'est vrai qu'il faut qu'on prenne le temps de refaire ça parce que c'est un contenu qui était cool à faire. Et je pense qu'en plus, c'est assez unique. Et surtout, je pense qu'il faut parler aussi des transcriptions qui sont disponibles sur notre site internet. Et je pense que c'est un vrai outil hyper utile pour aider justement à apprendre. Si vous ne voulez pas suivre que avec l'audio, que vous avez besoin aussi de voir à l'écrit certains mots ou même la totalité du texte, sur notre site internet lapausecafécroissant.fr, il y a la transcription de chaque épisode et chaque mot est surligné en fait au moment où il est dit. Et vous pouvez également cliquer sur le mot pour réentendre sa prononciation dans le podcast. Donc je pense que c'est un très bel outil justement que tu as développé, Gatien. Donc voilà, grâce à ses compétences de développeur web, franchement trop fort, j'aurais jamais su faire ça. C'est un super outil et il y a plein de gens qui nous ont fait des retours justement là-dessus en disant qu'ils adoraient cette fonctionnalité. Donc voilà, donc si vous l'avez pas encore testé, n'hésitez pas à aller voir sur notre site. Pareil, si on veut parler en termes de chiffres, il faut savoir que sur le site, il y a déjà eu plus de 1600 visiteurs aussi. C'est incroyable, donc merci beaucoup, je suis ravi d'avoir pu faire cet outil et que ça serve. Parce que c'est vrai qu'au début, quand je l'ai fait, je me suis dit, je suis pas sûr, on sait jamais. Et au final, on a déjà eu des très bons retours là-dessus, donc c'est vraiment incroyable. Et aussi sur le site, il a quelques petits articles. Pour l'instant, il n'y en a pas encore beaucoup, mais on prévoit d'en produire d'autres. Donc ça viendra avec le temps aussi. N'hésitez pas, c'est des petits articles un peu tutoriels de français sur par exemple un peu de vocabulaire sur un thème en particulier, sur les livres qu'on conseille, etc. On est aussi pas mal présent sur les réseaux sociaux, pas encore sur tous, mais surtout sur Threads, où on est effectivement pas mal maintenant, donc ce réseau d'Instagram qui fait partie effectivement d'Instagram. C'est un peu la version effectivement écrite d'un podcast, ça a l'avantage d'être ce côté microblogging du texte, voilà, pas forcément des images, et ça correspond assez bien effectivement à ce qu'on veut pouvoir partager. Donc c'est vrai qu'on poste pas mal sur Threads, si vous voulez aller nous suivre sur ce réseau. Ça peut être sympa, on est de plus en plus nombreux. Mais surtout que c'est pour moi un super endroit parce qu'on peut discuter avec les gens en fait super simplement. Je veux dire, si jamais vous nous taguez ou si vous répondez à nos posts, ça fait vraiment une discussion et donc c'est ultra intéressant à ce niveau-là. Et on s'est aussi lancé sur Ko-fi, si jamais il y en a qui veulent nous soutenir. C'est plus pour l'instant, si jamais vous voulez faire un petit don pour soutenir le podcast. Mais il faut savoir que dans le futur, d'ici quelques semaines, on sera aussi sur Patreon et on aura un système où on va proposer en fait des fiches de lecture et des podcasts uniques pour les gens qui sont abonnés. Donc n'hésitez pas si vous voulez être dans les premiers à profiter de ces contenus-là.
Complètement. On prévoit aussi de lancer une newsletter. On a vraiment beaucoup de projets pour ce podcast et de choses à développer aussi autour pour continuer à vous aider dans votre apprentissage du français, dans votre amélioration de la compréhension orale du français et également de la compréhension écrite. Donc voilà, on a vraiment des beaux projets. On espère que vous allez nous suivre dans tout ça. Et aussi, n'hésitez pas à nous dire sur les différents réseaux sociaux le contenu que vous aimeriez écouter, parce qu'on a fait différents podcasts selon vos idées. C'est vrai que j'ai fait des posts Reddit où on a eu pas mal de réponses. Par exemple, le dernier que j'ai en tête, c'est le podcast sur le son R qu'Hello elle a fait. Et ça, c'est une demande qui avait été faite sur Reddit où j'ai vu beaucoup de fois le son R, on n'y arrive pas, etc. Donc n'hésitez pas à nous, vraiment, on veut faire un contenu qui vous plaît. N'hésitez pas à nous donner des idées, à nous dire là où vous avez du mal. On se fera vraiment un plaisir de faire un podcast là-dessus. Absolument. Et j'aime beaucoup faire ces épisodes plutôt beginner, effectivement, plutôt pour les débutants, où vraiment on explique chaque mot de façon très simple, où on fait répéter, où on est vraiment effectivement sur de l'apprentissage débutant du français. Je trouve que c'est hyper intéressant effectivement de reprendre les choses à la base et de s'assurer que la base en fait soit bonne, que les fondations en fait soient bien stables, bien construites avec une bonne prononciation avant d'aller effectivement chercher d'autres compétences supérieures après en français et développer la grammaire, etc. Je pense qu'il faut déjà effectivement avoir des premières notions bien construites. Je pense que voilà, ça fait comme les fondations d'une maison, c'est hyper important avant de continuer à construire le reste de la maison. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie de faire des contenus avec des niveaux différents pour que tout le monde puisse en profiter, mais aussi ceux qui sont déjà avancés puissent de nouveau revoir les bases. Et d'ailleurs, je trouve que tu fais ça super bien. C'est d'ailleurs pour ça que c'est toi qui fais tous les épisodes débutants, parce que je trouve que tu as une voix qui passe très bien, qui est très posée et qui est très agréable. Contrairement à moi qui peut parler un petit peu plus vite et hacher un peu plus les mots. Donc voilà, c'était la pause Café Croissant. Merci encore, 10 000 merci pour tout le soutien qu'on a sur ce podcast. Et à bientôt. Merci à tous, à bientôt.